Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler encore une fois de la méta de la semaine 4, c'est-à-dire la semaine d'avant, pas la semaine dernière, justement j'ai un petit peu de retard encore une fois, mais normalement celle de la semaine 5, donc c'est-à-dire les tournois qui se sont déroulés du coup la semaine dernière, le week-end dernier, eh bien c'est la semaine 5 et ça sera mis en ligne normalement vendredi. Voilà, je décale un petit peu les vidéos parce qu'effectivement le début de semaine il n'y a pas forcément tous les résultats qui sont mis sur Index sur les tournois qui se sont déroulés dans le week-end et donc du coup je suis obligé de décaler un petit peu. C'est pour ça que maintenant je vais soit vous les sortir jeudi ou vendredi, on verra. Jeudi ça serait bien, comme ça goupillerait bien avec les sorties de chaque nouveau set, etc. Donc enfin, on verra bien. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé du coup sur la semaine 4. Donc il y a 2 semaines, sur le week-end d'avant, il y a eu une dizaine de tournois, et pas des moindres, parce qu'on a eu quand même des tournois comme par exemple le WCC ici à 118 joueurs. On en a eu un 434 joueurs au Spring League que j'ai eu la chance de vous caster, de recast sur ma chaîne Twitch. Ensuite, on a eu un gros tournoi du coup aussi de 127 joueurs ici, Gran Torneo, et 119 joueurs ici, et encore un à 125 joueurs, WCC encore une fois. Ils en ont fait 2. Voilà. On va découvrir un peu ce qu'il y avait dans ce WCC, l'un des deux en tout cas, on va voir le deuxième juste après. Il y a eu quand même une majorité de bleu-rouge. Voilà. Le bleu-rouge qui revient, mesdames et messieurs. Et oui. Ensuite, on a eu du coup une majorité de bleu-gris dans le State 48 Cup. Ensuite, on a eu en Espagne, du coup, j'en étais sûr que c'était en Espagne ce truc-là, Inter Ocio, Gran Torneo, ça sonne espagnol, voilà. C'est très bien. On a des tournois là-bas. Donc bleu-rouge est arrivé en majorité avec le violet-gris. Violet-gris sur bleu-rouge peut être pas mal, hein. On peut... le violet-gris a moyen d'aller chercher le bleu-rouge parce qu'effectivement, il est quand même assez agressif. En tout cas, la majorité des violets-gris sont agressifs, donc plutôt pas mal. Et on a eu aussi un petit RP control, hein, ça, on l'oublie pas celui-là. Il peut faire quelque chose un jour ou l'autre. Et en tout cas, il s'améliore de plus en plus, donc voilà. Et on a eu du coup au Spring League une majorité de bleu-rouge. Ah, là c'est vraiment élevé, 62%, c'est quand même énorme. Donc voilà, c'est comme ça. C'est le retour du bleu-rouge, et en même temps, vu qu'il est ultra fort, c'est normal. Et enfin le dernier, on a encore un WCC où là il y a 50% du coup de bleu-rouge. Effectivement, encore une majorité. On va regarder maintenant le tableau du coup de la metagame. Et là maintenant on a 352 decks d'enregistrés dans tous ces calculs. Donc, quand même pas mal. On a toujours une majorité de bleu-gris, à savoir où il y en a eu 32 en plus sur cette semaine-là. Mais là où c'est intéressant, c'est que le bleu-rouge, comme on le dit depuis tout à l'heure, revient en force. Et là, lui, il en a eu 44 en plus de decks. Voilà, dans cette semaine-là. 44 decks en plus. Ça veut dire que le gars, il est à 2 doigts de dépasser le bleu-gris. Voilà, ça va bientôt se faire. Je pense que on est quand même assez proche de voilà, de cette réalité, hein. On va avoir une méta bleu-gris qui va encore rester. Maintenant, est-ce que Ravensburger vont faire des annonces au niveau d'une banlist ou un truc comme ça pour éviter d'avoir trop de bleu-rouge, pardon, et peut-être même de bleu-gris sur les championnats de 7, eh bien, on verra. On verra. C'est des petites rumeurs qui circulent en ce moment sur les fameux bans ou nerfs qu'il y aurait de la part de Ravensburger. On n'espère pas quand même du nerf. Du ban, ça serait bien. On va dire, ça serait cool pour inciter les gens à deck builder autre chose. On imagine une méta sans bleu-rouge, sans Sisu n'est pas autorisé dans les decks, ou même le Saphir Coil ou des trucs comme ça. Et ben là, ça peut faire des gros changements dans la méta et on pourrait retrouver des decks, je sais pas moi, comme je sais pas, un rouge-gris, admettons. On pourrait le revoir sur le devant de la scène. Alors on l'a pas encore vu jusqu'à maintenant sur le devant de la scène, mais malgré tout, je parle du rouge-gris. Vous voyez juste en bas, en 13e position, en dernière position, hein, enfin,
pas dernière, en tout cas des derniers, de ceux qui sont joués, eh bien, il fait son apparition, sa première apparition, en tout cas, dans un top 8, dans un des tournois que j'ai enregistré. Donc, je ne sais plus lequel, mais c'est bien. Il y a quand même un deck qui a réussi à se faufiler dans un top 8. Bon, c'est honorable, c'est honorable. Nous devons de le signaler et de le dire là maintenant dans cette vidéo. Donc, on pense au rouge-gris. C'est bien. On va passer à l'autre slide. Et cet autre slide, eh bien, c'est les tops au niveau des archétypes. Quel est le deck qui fait le plus de top 1, le plus de top 2, etc. etc. Et on est sur du bleu-gris qui reste toujours sur celui qui fait le plus de top 1. Malgré tout, ça risque de changer. Voilà, ça, on le voit avec le bleu-rouge qui arrive en masse et peut-être un délaissement du bleu-gris. Voilà, moins en moins de gens vont jouer ce deck-là peut-être. Donc il va peut-être se faire devancer très prochainement. Le top 2 c'est pareil, c'est le bleu-gris. Le top 3 c'est toujours le bleu-gris également. Et c'est là où ça coupe au niveau du rythme. Et d'ailleurs, on a des grosses stats comme ça pour le bleu-gris parce qu'il était ultra présent sur ces 4 premières semaines de la méta. C'était le deck favori et donc c'était le tier A de la méta, mais voilà, on voit que le bleu-rouge arrive à faire des trucs, donc ça va plus être trop le cas. C'est bien, on va voir une petite évolution au niveau de cette méta-game, c'est cool. Donc à partir du top 4, c'est le bleu-rouge pardon, qui devance le truc, ou rouge-bleu plutôt. Ensuite, on a le top 5 qui est égalité, hein, le bleu-gris et bleu-rouge, c'est les deux decks égalité. Et ensuite, top 6, on a encore le bleu-rouge qui gagne le plus. Le top 7, c'est pareil, c'est le bleu-rouge. Et enfin, le top 8, c'est bleu-gris. Donc, on le voit, hein, c'est les deux decks majoritaires, le bleu-rouge et le bleu-gris, c'est vraiment les deux qui se placent le plus dans les tops. Et dans ce top 4 average, enfin cette moyenne des decks qui rentrent le plus dans le top 4, eh bien on a le bleu-gris à 72 decks, 48 decks pour le bleu-rouge, 17 decks pour Amber Steel et 16 decks pour Améthyste Acier. On a une petite hausse pour le Amber Steel et le violet gris. On a une légère baisse pour le bleu gris évidemment parce qu'il est moins joué, et on a surtout une très grosse hausse qui dépasse du coup la hausse de bleu gris. Donc il serait pas étonnant peut-être dans 2 semaines de voir le bleu rouge arriver en pole position, hein. On attend de voir si Ravensburger fera quelque chose peut-être pour les championnats de 7. S'ils font une banlist ou un truc comme ça, eh bien effectivement on va peut-être avoir une nouvelle méta sans bleu. Mais après ça reviendrait peut-être à la même chose. Enfin non, ça reviendrait pas à la même chose honnêtement. Je trouve que bannir certaines cartes bleues, bleu-rouge, bleu-gris, bon, bleu-gris il n'y a pas grand chose, il y a vraiment la belle qui a tout changé. Après, dans le bleu-rouge, c'est vrai que le Saphir Coil est quand même le gros moteur d'anti-bet de bleu-rouge avec les 6 sous. 6 sous, effectivement, est peut-être un problème, mais je pense pas tellement qu'elle soit un problème, étant donné que si vous ne donnez pas à votre adversaire d'armes pour baisser la force des persos en face, des persos, bah, finalement 6 sous elle fait rien, quoi. Voilà, c'est un simple anti-bet, petit anti-bet, quoi, qui bannirait tout ce qui est à 2 et moins, quoi, c'est tout. C'est pas non plus voilà, c'est pas non plus fou. Aujourd'hui, on a des persos quand même qui peuvent résister à des 6 ou tout ça, donc je pense pas que ça soit le problème. Je pense que c'est plutôt le Saphir Coil qui est quand même voilà, ultra broken, qui fait une petite 6 ou T3 du coup sur ce qu'il veut. Donc là, c'est y a un petit souci. Et effectivement, Belle qui arrive. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que Belle qui arrive T1, voilà, comme ça, qui peut chanter une chanson à 3 sur le T2 ou challenge, on va dire, un peu tout ce qu'elle veut sans partir, c'est un problème. Mais moi, je le trouve pas, parce que la carte n'est pas non plus broken, elle a zéro capacité, hormis le fait d'être jouée gratuitement en pétant un objet. Après, ça reste une 3-3. Une 3-3 qui peut chanter à 3, effectivement, mais dans le bleu-gris, bon, on va avoir 2 anti-bet, voilà, ok. Et puis, dans les autres couleurs, elle n'est pas jouée. Donc,
ça baisserait un petit peu le level de bleu-gris, mais honnêtement, le level de bleu-gris actuel, là, en tempo ou en item, donc dans sa version ramp, ramp ou contrôle en tout cas, c'est vrai que je trouve qu'elle n'a elle ne pose pas tellement problème, quoi. On n'est pas sur une simple vanilla, bien entendu, mais elle ne fait pas non plus énormément peur. C'est pas elle qui vous défonce une game, quoi. Les cartes qui vous défoncent une game, c'est par exemple des Saphir Coil ou des Sissou qui vrassent tout ce qu'ils veulent, quoi. Ça, c'est un problème. On voit un petit peu plus en détail du coup au niveau des points et du win rate qui a un petit peu été chamboulé du coup, hein. On voit que maintenant au niveau du win rate c'est le bleu-rouge qui gagne cette partie parce que là effectivement il fait beaucoup plus de top, il est beaucoup plus présent dans les tops que le bleu-gris déjà, mais surtout aussi le bleu-gris se fait quand même bien descendre par deux types de decks. Voilà, c'est une moyenne. Le 45% de win rate que vous voyez ici pour le bleu-gris, et là 59% de win rate, c'est pour le bleu-gris, malheureusement, une moyenne. C'est là où justement il se fait battre. Après, il se fait quand même battre parce que le deck ramp, deck objet, le fameux item avec les Picsou, voilà, j'allais dire Donald, Picsou, eh bien c'est quand même un bon deck. Il arrive à 53% win rate, mais voilà, le 38% win rate, voilà, il le descend bien bas, ce qui donne 45. Mais même avec 53% de win rate, il arrive quand même pas à arriver au 59% de win rate de bleu-rouge. Donc voilà, c'est le bleu-rouge qui remporte cette partie sur cette semaine 4 au niveau du win rate et au niveau des points, bien évidemment, le bleu-gris en a plus parce qu'il était plus présent aussi. C'est logique. Et ensuite, on a toujours le Humber Steel qui est en troisième position, qui a 11% de win rate, mais honnêtement, bon voilà, il est encore séparé en deux. Le meilleur pourcentage de win rate pour le Humber Steel, c'est 12%, 1% de plus. Mais faut quand même peut-être s'attendre à avoir aussi un petit peu plus d'Humber Steel qui ferait leur apparition dans les tops sur ces prochaines semaines, vu qu'il y a un petit peu plus de bleu-rouge. On le sait, le bleu-rouge contre Humber Steel tempo, c'est compliqué. J'ai fait un tournoi justement ces derniers jours où j'ai eu de la chance, j'ai réussi à être deuxième et vous voyez sur le index, voilà, le top 8, je suis entouré de bleu-rouge. Voilà, et j'en ai rencontré deux et j'ai réussi à chaque fois à mettre au moins une victoire contre un bleu-rouge. Voilà. Donc c'est pas un mauvais deck le Humber Steel Tempo, je pense que ça peut être une très bonne solution contre les bleus rouges maintenant et voilà on le sait avec les Saphir Coil, le bleu rouge arrive toujours quand même à vous sortir une victoire dans le BO2 parce que voilà c'est c'est trop puissant d'avoir un truc qui arrive T3 et qui vous retire tout ce que, tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est un peu compliqué. On va passer du coup à la slide suivante et qui est la dernière slide qui vous montre du coup à partir de toutes ces données la méta tier list. Et la méta tier list, c'est celle-ci, 59% de win rate pour le bleu rouge, 45% pour le bleu gris. Et ensuite on a Humber Steel, on a le RP Control qui est pas loin, hein, qui arrive quand même à monter également. Hein, donc il est vraiment pas loin derrière le Humber Steel. Et donc du coup qui peut peut-être effectivement concurrencer les bleus rouges et les bleus gris. Donc attention, hein, on le revoit petit à petit, c'est cool. On a également le violet vert qui est du coup en sa version discard, sa version contrôle. Donc ça c'est un très 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 bon deck également qui peut vachement embêter déjà Humber Steel. Enfin, j'ai très peu de win contre le violet vert avec Humber Steel, c'est horrible. C'est une catastrophe. Voilà. C'est le pire deck pour moi. Mais après, bon voilà, je sais pas ce que ça peut donner sur bleu-gris, bleu-rouge. En tout cas, de la défausse sur des decks ramp peut être pas mal. Ça peut donner des bons résultats.
Voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, eh bien mettez un petit pouce vers le haut, ça soutient énormément. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Si vous aimez un petit peu le contenu que je vous propose, eh bien n'hésitez pas également à appuyer sur le petit bouton rejoindre qui est à droite là-bas ou là-bas, je sais plus. Et sur téléphone, je sais pas. cherchez le bouton rejoindre si vous voulez me soutenir et devenir un squeaker. Et sachez que sur ce mois d'avril, eh bien vous avez l'opportunité de gagner un booster ou peut-être deux, je ne sais pas, je verrai si ça dépend du monde qu'il y aura, j'augmenterai en fonction du nombre de personnes qui me soutiennent, ça sera avec plaisir en tout cas, et pour le moment je remercie encore Simba et Melianus qui me soutiennent dans cette aventure YouTube et réseaux sociaux et Twitch et c'est tout, donc voilà, merci beaucoup. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo les amis, sur ce prenez soin de vous et à tantôt.